Donc, les îles du Pacifique dépendent souvent de la pêche artisanale locale pour leur sécurité alimentaire et nutritionnelle. La consommation de poissons est 2 à 4 fois supérieure à la moyenne mondiale, contribuant parfois jusqu'à 90% de l'apport en protéines animales. Et 70% des espèces consommées sont des poissons de récifs côtiers. Mais tous les poissons ne sont pas égaux. En effet, la composition nutritionnelle, donc par exemple les quantités de vitamines, d'acides aminés ou encore d'acides gras, varie d'une espèce à l'autre, mais également d'un site à l'autre. Il en va de même pour les concentrations, qu'ils soient en contaminants, métalliques ou organiques. De plus, les changements dans la biodiversité marine résultent des pressions exercées par l'homme, comme par exemple la pollution ou encore la surpêche, qui vont affecter la composition des captures, mais également les concentrations en éléments traces métalliques, comme par exemple les concentrations en nickel, en fer ou encore en mercure, et également en polluants organiques, avec par exemple les pesticides de type glyphosate, ce qui aura donc un impact direct sur la nutrition des consommateurs. Le projet relèvera donc le défi d'éclairer le compromis, souvent cité mais rarement étudié en profondeur, entre les avantages et les inconvénients de la consommation de poissons de récif. Le projet s'articule autour d'une hypothèse principale, celle de considérer que les impacts anthropiques, donc par exemple la pollution, vont donc entraîner une modification de la structure des assemblages de poissons de récifs coralliens, donc par exemple un changement dans la composition des espèces ou encore un changement dans la taille des poissons, ce qui va donc entraîner un changement dans les captures avec une forte modification tout d'abord de la valeur nutritionnelle, donc notamment les minéraux, les vitamines, les acides gras ou encore les acides aminés. Ensuite, une modification de la valeur énergétique avec notamment les macronutriments, avec les protéines, les lipides et également les glucides. Et enfin, une modification de la teneur relative en contaminants avec les éléments traces métalliques et également les pesticides, ce qui aura potentiellement un effet négatif sur la nutrition des consommateurs. Ma thèse est donc dirigée en 3 chapitres. Dans le premier chapitre, on va travailler sur l'analyse des contaminants à l'échelle du Pacifique à partir d'un jeu de données qui ont déjà été recueillis dans plusieurs îles du Pacifique. Et dont la question qui est posée est quelle est l'ampleur de la contamination et peut-on expliquer cette distribution des contaminants par des variables macroécologiques, donc par exemple la température de l'eau ou encore l'état de santé du récif. Ensuite, le deuxième et le troisième chapitre porteront sur les variations des valeurs énergétiques, nutritives et la teneur en contaminants à l'échelle spatiale de la Nouvelle-Calédonie pour le deuxième chapitre et à l'échelle temporelle de la Polynésie française pour le troisième chapitre. On va travailler avec des échantillons qui vont être prélevés dans les prochains mois. En Nouvelle-Calédonie, l'étude se fera de façon fine, mais sur une courte période, car en plus des données qui vont être recueillies sur le terrain, on dispose également d'une base de données sur la diversité et l'abondance des espèces de poissons de récif en Nouvelle-Calédonie, qui est très importante. À l'inverse, en Polynésie française, l'étude se fera à l'échelle temporelle, parce qu'on dispose d'une base de données sur les assemblages de poissons de récif qui est de 35 ans. Les questions qui sont posées dans ces 2 chapitres sont donc quelles sont les valeurs nutritionnelles, énergétiques et les teneurs en contaminants, et peut-on expliquer ces résultats par les traits d'histoire de vie, donc par exemple le régime alimentaire, la taille du poisson ou encore le taux de croissance, et les paramètres environnementaux avec par exemple la température de l'eau. La deuxième question qui est posée dans ce 2 chapitres, c'est donc quel est l'impact anthropique sur la qualité nutritionnelle et la contamination des assemblages de poissons de récif. Pour pouvoir répondre à ces questions, les méthodes qui vont donc être mises en place, c'est donc les mesures des valeurs nutritionnelles, énergétiques et des différents contaminants. À partir de ces mesures, on va pouvoir modéliser les valeurs nutritionnelles et la contamination en fonction des traits de vie et des paramètres environnementaux qui ont été cités précédemment. Et enfin, à partir des résultats obtenus, on va pouvoir évaluer l'impact anthropique sur les valeurs nutritionnelles et la contamination des assemblages de poissons de récif. Je vous remercie pour votre attention.
Bien, merci pour cet exposé. On a les jeunes que vous voyez aujourd'hui, on les a entendus l'année dernière pour qu'ils donc ils sont tous auditionnés pour avoir l'autorisation de s'inscrire à l'école doctorale. Et on sent une progression nette entre ce qui a été présenté l'année dernière et aujourd'hui, parce que donc on sent une maîtrise, en tout cas du sujet qui est nette. Donc un progrès, ben, c'est bien. Voilà, on est ravis, on l'a constaté avec des collègues et des membres du jury qui vous ont écouté tous l'année dernière. Donc un sujet là aussi assez prégnant dont notre collègue Yves Le Tourneur est un grand spécialiste. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? Oui. Merci pour cette présentation très intéressante, documentée. Ma question est peut-être en forme de réflexion. Je trouve ça très intéressant. Je me demande l'impact du résultat sur les populations consommatrices de poissons. Ouais. Et des fois, je me dis, en termes de présentation, est-ce qu'on fait bien attention à comment on présente les résultats, de manière à ce que ça ne soit pas tronqué ou... enfin bon, voilà. Et on a eu des exemples par le passé sur... des envolées de panique sur certaines contaminations. Donc voilà, c'est dommage parce que je pense que c'est peut-être contre-productif par rapport à ce genre de travaux. Et je pense qu'il faut peut-être avoir une attention particulière sur la communication qu'on en fait. Bon, voilà, c'est une question, réflexion, mais oui. Voilà. D'accord. Très bien. Merci. Donc là, c'était l'allusion au mercure dans le ton, peut-être. Ouais, d'accord. Bien, donc alors ça c'est très aval c'est vrai de la thèse, mais donc voilà, il y a quelques mots à dire sur l'impact finalement sur le consommateur par rapport à la toxicité. Je pense qu'il y a des seuils de toxicité aussi. Donc, Oui, c'est vrai. Oui, il existe des seuils de toxicité et on a fait un peu des premières statistiques en quelque sorte, mais pas à l'échelle globale du Pacifique, sur quelques sites. Et on a vu que pour l'instant, ils ne sont pas au-dessus du seuil de limite maximale. Donc rien d'angoissant. Bien. Pardon, merci et merci pour cette présentation. Pourquoi on se limite juste à Polynésie française, Wallis et Futuna? Parce que mes encadrants ont déjà des données dessus. Donc le but, c'est de pouvoir apporter encore plus de données dessus. Ok, donc du coup, vous n'avez pas de contact avec Wallis et Futuna pour faire la trilogie des 3 pays francophones du Pacifique, non? En fait, pour mon premier chapitre, ça porte à l'échelle du Pacifique. Donc on n'a pas que Wallis et Futuna, on a Wallis, Futuna, Kiribati, les Samoa. On brasse à peu près quand même pas mal du Pacifique. Mais on ne se concentre pas seulement sur Wallis et les Polynésies françaises. D'accord, donc ça sera des données qui seront plutôt pacifiques, oui, pour mon prochain et francophones et anglophones. C'est ça. Ok. Marc, non, tu n'avais pas une interrogation? Ah, il y avait un gros point au-dessus de ta tête. Vous ne parlez pas des toxines dans votre exposé, ou alors je n'ai pas bien écouté. Vous parlez de changements contaminants. Oui, de pesticides. Pesticides, mais oui. Pas les toxines marines que l'on peut rencontrer chez ce poisson. Non. D'accord.